les gars, salut les amis, une fois encore, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'évolution du marché de la crypto-monnaie et voir quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles nous devons attirer notre attention et ensuite voir quelles sont les mesures, quelle attitude adopter en ce moment précis. Quand vous constatez déjà, regardez bien sur l'écran, vous allez constater que le marché de manière générale actuellement est en baisse. Regardez bien, c'est en rouge, tout est en rouge. Vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de vert, majoritairement c'est en rouge. Tout est en rouge. Et quand vous prenez même la crypto-monnaie mère, le Bitcoin, ces derniers temps ne tourne qu'autour de 80, 90, 96. En tout cas, l'intervalle, ça vacille entre 90 et 96. C'est dans cet intervalle-là. Donc, cela prouve que, actuellement, même quand vous voyez le tout est rouge, ça prouve que le marché, actuellement, les crypto-monnaies s'efforcent, en fait, de sortir la tête dans l'eau, s'efforcent de faire leur preuve. Le marché, actuellement, n'est pas aussi cool. Maintenant, face à à ce marché baissier, qu'est-ce que toi et moi allons faire en tant que petit investisseur? Parce que moi, je me considère comme un petit investisseur. Je n'ai pas encore atteint le niveau de proclamer, de dire que maintenant là je suis encore un petit investisseur et je présume que toi aussi tu es un petit investisseur, je le présume. Donc qu'est-ce que toi et moi en tant que petit investisseur, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait? Et maintenant je vais attirer votre attention sur 3 crypto-monnaies que vous ne devez jamais perdre de vue tant que vous demeurez dans cet écosystème, à moins qu'un jour vous jetez l'éponge, vous pliez bagage, vous fermez la porte et puis vous quittez le domaine. Mais tant que vous demeurez dans le système, tant que vous demeurez cryptophile, alors crypto-investisseur, alors sachez que vous devez avoir votre attention sur ces 3 crypto-monnaies très importantes. Mais là, avant de continuer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur le bouton abonner en dessous de la vidéo et surtout cliquez sur le pouce levé en dessous de la vidéo. J'espère que ces 2 gestes ont été déjà faits. Là, on peut continuer. Maintenant, je disais donc que nous allons sélectionner, nous allons passer en crypto, passer au peigne fin, 3 crypto-monnaies et voir ensuite qu'est-ce que nous devons faire en tant que petit investisseur. Nous allons d'abord commencer, les 3 crypto-monnaies, c'est le Pi, le Ton, c'est la crypto-monnaie de Telegram et le Core DAO, bien sûr. D'accord, ce sont les 3 crypto-monnaies que nous allons voir passer en crypto dans ce contenu. Donc, premièrement, quand nous voyons le Core, le prix de Core actuellement sur le marché, c'est quoi? C'est à 0.7. D'accord, c'est ça, 0.7. Maintenant, quand nous voyons rapidement, on va voir le prix de Pi, rapidement. Le prix de Pi, c'est combien? Actuellement, c'est à 0. Combien? C'est comme c'est 5 ou bien 7 là. On va voir rapidement. C'est 0.5 actuellement. À l'heure où je fais ce contenu, le prix de Pi est à 0.5. Et c'est ça. Donc, on va aller voir maintenant le prix de la 3e crypto-monnaie en question. Le prix de Ton. D'accord? On va voir le prix de Ton. Et là, le prix de Ton, le Ton serait à 3 points quelque chose. Donc, Ton actuellement est à 3.16. D'accord? 3.16. Maintenant, on va s'y rendre dans la plateforme, sur la plateforme échangeur BitGet pour voir ensemble comment est-ce que ces 3 crypto-monnaies-là évoluent. Nous allons voir l'ATH le plus élevé de ces crypto-monnaies, le prix le plus bas de ces crypto-monnaies. Nous allons faire en fait quelques analyses et essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il faudra faire en ce moment précis. Donc rapidement, je descends au niveau de la plateforme d'échangeur BitGet. D'accord? Et maintenant, une fois arrivé sur la page d'échange BitGet, nous allons commencer l'analyse avec la crypto-monnaie la plus jeune de ces 3 crypto-monnaies. C'est quoi? C'est le Pi. D'accord? Pi est la crypto-monnaie la plus jeune de ces 3 crypto-monnaies que moi j'ai dans les lignes de mire. D'accord? Ok. Donc, quand nous prenons actuellement le Pi, la valeur de Pi actuellement est à 0.5. Je l'avais déjà dit 0.5. Mais nous allons aller voir l'ATH le plus
élevé de pi. On est d'accord? Je le rappelle, le pi, c'est une crypto-monnaie très très jeune parce que il y a de cela 2 mois ou 3 mois que cette crypto-monnaie-là est arrivée sur le marché boursier. Donc, actuellement, le prix le plus élevé de pi, c'est combien? C'est le prix élevé, je descends. C'est ça, c'est 2,98. D'accord? 2,98, c'est ça, le prix le plus élevé de pi, 2,98. Et le prix le plus en baisse, c'est 0,40. Maintenant, on va regarder un élément très important. C'est quoi l'élément? C'est l'offre en circulation. Nous allons rapidement voir l'offre en circulation. Regardez bien ici. L'offre en circulation, non, pas l'offre totale plutôt. Nous avons l'offre totale. Nous avons quelque chose de combien? De 100 milliards. 100 milliards, c'est ça. 100 milliards d'offres et total en fait. Donc là, je dis que actuellement, l'offre totale de pi, c'est 100 milliards. Donc, 100 milliards. Gardez ça très bien. On est d'accord? 100 milliards. OK. 100 milliards. OK. Maintenant, nous allons aller prendre maintenant. Et d'abord, le prix, l'ATH le plus élevé, c'est 2,98. Le plus bas, c'est 0,40. Et maintenant, avec une offre totale de combien? De 100 milliards. Maintenant, rapidement, on va aller maintenant voir la crypto-monnaie. Rapidement, on va aller voir le corps. D'accord? Rapidement, on va aller voir le corps. On va voir ce que le corps nous a dit. On va taper recherche. Un instant, je tape là dans la barre de recherche corps. Et rapidement, on va voir ce que le corps dit. Je tape corps. Et là, c'est fait, ça va venir. Ça va venir, on patiente, c'est là qu'on est, la connexion est un peu naze là. On patiente un tout petit peu. Donc, corps est là. Donc, je disais donc que c'est le corps DAO. Il s'agit de corps DAO. Donc, on va choisir corps DAO quelque part. Il est quelque part. Lui, c'est lui ça. Donc, le corps DAO. OK. Donc, je choisis le corps DAO et rapidement, la connexion est un peu naze là, en patience, ça va s'actualiser. Donc, je choisis le corps DAO. Et maintenant, les informations de corps DAO vont s'actualiser et nous allons voir qu'est-ce que ça nous montre. On patiente un tout petit peu. On patiente. Donc, je parlais de corps. Quand vous voyez corps, actuellement, le corps est à 0,7. D'accord? 0,7. Et quand on descend, on va aller voir on va aller voir l'offre en circulation. Non, l'offre totale de corps. L'offre totale de corps. Le corps est à 2 milliards. C'est ça, 2 milliards. Si je ne me trompe pas, ici, regardez bien, c'est 2 milliards. Si je ne me trompe pas, en fait, si je me trompe, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas, ne m'injuriez pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment faire des suggestions, des observations, en fait. Ces personnes se permettent d'injurier. Ce n'est pas bien. On est d'accord? Parce que nul ne détient la science infuse. Nous sommes des humains et les humains, l'un des éléments qui caractérise un humain, c'est les erreurs. Un humain peut se tromper. On est d'accord. OK, ceci dit, je disais 2 milliards, l'offre totale. L'offre totale de corps, c'est 2 milliards. Avec un ATH, l'ATH le plus élevé de corps, c'est combien? C'est chose à 6 $. Le corps a atteint 6 $. Le niveau le plus élevé de corps, c'est 6. Et le niveau le plus bas, c'est ça. Le niveau le plus élevé de corps, c'est 6 $. Et le niveau le plus bas, c'est combien? C'est 0,3. On est d'accord? Le prix le plus bas, 0,3. On est d'accord? OK. Maintenant, ceci dit, on va voir que pour Pi, c'est 100. L'offre totale est à 100 milliards. Le corps, l'offre totale est à combien? À 2 milliards. On est d'accord? OK. Maintenant, le corps a atteint la TH de 6 $. La TH le plus élevé, 6 $. Le plus bas, c'est 0,3. Le Pi, la TH le plus élevé, c'est 2,98. Le plus bas, 0,4.
à l'heure à laquelle je fais actuellement ce contenu. Donc, on va aller voir la troisième crypto-monnaie et ensemble, on va conclure. On va maintenant dire ce qu'il faudra faire dans ce temps mort, à ces périodes-là. Ce n'est pour rien, je vous fais part des ATH le plus élevé, l'ATH le plus bas. À la fin de la vidéo, tu vas voir le pourquoi je te fais part de ces ATH. Vous comprenez? Ok. On va aller voir maintenant le temps. Oui, quand on regarde le thon, actuellement le thon a un prix de 3,98 $3,98. Maintenant, quand on voit l'offre en circulation de choses de thon, on n'a aucune information ici. D'accord? L'offre totale aussi, on n'a aucune information. Mais à ce que je sache, le thon, c'est comme l'Ethereum. Le thon n'a pas chose, c'est comme l'offre en circulation illimitée. Mais quand même, ça arrive à faire des exploits. Les crypto-monnaies qui ont des total supply illimités font des exploits. Comme vous prenez Ethereum, Ethereum fait son exploit. On est d'accord? Le temps aussi fait son exploit. La preuve, on va aller voir la TH le plus élevé de temps. Vous allez comprendre que vraiment le temps fait son exploit. Quand vous prenez le temps, la TH le plus élevé de temps, vous verrez que le temps a atteint quelque chose de la barre des $8. $8,29. Le prix élevé de temps. $8, les gars. $8. Et le prix le plus bas, elle dit que le prix le plus bas, c'est combien déjà? C'est de $1. Donc, le prix le plus bas de temps, c'est de $1. Donc, le plus élevé, 8. Le plus bas, $1. Maintenant, les gars, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quand vous prenez la TH de chacun de ces trois crypto-monnaies, la TH le plus élevé, commençons par le dernier, le temps. Le temps, la TH le plus élevé, c'est 8. Mais actuellement, le temps est à combien? Actuellement, le temps est à combien? Le temps est à $3. $3, les gars. $3. Alors que la chose était à $8. Mais actuellement, c'est à $3. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi allons nous faire quand nous prenons aussi la crypto-monnaie telle que le corps? Le corps a atteint $6. Je dis bien $6. Mais aujourd'hui, le corps est à 0,5 ou bien 0,7, entre 0,5 et 7. Donc, le corps est à 0. La crypto-monnaie qui a atteint $6 aujourd'hui à 0,5 ou 0,7. Donc, ça ne vous dit pas grand-chose. Moi, en tant que petit investisseur, lorsque la crypto-monnaie chute, lorsque la crypto-monnaie descend, c'est en ce temps-là que moi, je profite, j'emmagasine un peu, j'achète un peu. N'attendez pas, lorsque la crypto-monnaie, le marché reprend, et c'est à ce moment que vous allez courir pour aller acheter. Non, nous sommes de petits investisseurs. Les petits investisseurs, c'est lorsque tu as 5 000, tu as 10 000 et tu sais que tu peux te permettre de l'épargner, de l'investir. Alors, tu profites, tu accumules un peu. C'est né qu'en faisant ça, que lorsque la crypto-monnaie, ça va pomper, lorsque cette crypto-monnaie va exploser, que tu peux jouir, au fait, jouir vraiment des fruits de cette hausse, au fait. Vous comprenez, non? Donc, c'est un truc comme ça. Donc, imaginez le corps qui était à $6, qui a atteint son ATH $6, qui est à 0,0. Il dit que c'est en dessous même de $1. Imagine qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir 1000 corps, par exemple. 1000 corps, par exemple. Et si tu gardes le courage, si le corps, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas combien, veut dépasser son ATH le plus élevé. Donc, imagine, si le corps veut faire plus que ça, imagine ce que ça va donner. Le retour sur investissement. En fait, il faut voir tout ça. Et il faut profiter. Souvent, quand les crypto-monnaies sont en baisse, les gens commence par se plaindre. Même moi, je me dis, en tant que petit investisseur, ce n'est pas l'occasion de se plaindre parce que le petit investisseur profite des occasions. Quand le marché est en baisse, c'est en ce temps que toi, tu peux acheter. On est d'accord? Nous sommes des investisseurs, en fait. Bon, en tout cas, moi, je suis un investisseur. Et l'investisseur, c'est le profit. C'est le retour sur investissement. C'est tout ce qui m'importe. Le reste, là, c'est distraction. On est d'accord? Maintenant, quand est-ce qu'il faut acheter? Moi, en tant qu'un petit investisseur, quand je me dis petit parce que c'est à cause de mon moyen que je me dis petit. Je n'ai pas assez de moyens. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour acheter et gagner, faire un retour sur investissement intéressant? C'est lorsque la chose chute. Donc, c'est pour cela, moi, à mon niveau, lorsque la crypto-monnaie chute, moi, je ne me plains pas. Actuellement, le pied est en train de chuter. Moi, ça ne
je ne me plains pas du fait que ça chute. Non, au contraire, moi, je me réjouis parce que je sais que je vais renflouer mon stock, je vais augmenter, faire un stock déposé. Et lorsque ça va rebondir là, voilà, moi, en ce temps, moi, je suis content. Mais toi, autre, tu vas attendre. C'est lorsque ça rebondit, c'est lorsque le marché maintenant commence par hausser maintenant, que toi, tu cours maintenant pour l'acheter. Non, 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 non. C'est pas comme ça se fait, les amis. Pas comme ça. Donc, en tant que petit investisseur, quand tu as peu de moyens, c'est lorsque toi, tu pries jusqu'à le marché chute. Quand le marché chute, toi, tu achètes. Et maintenant, quand ça va monter, maintenant, tu revends et tu as retour sur investissement. Donc, c'est pour cela, les gars, les 3 crypto-monnaies que moi, je viens de citer, que nous venons de voir ensemble. Donc, je vous prie d'avoir, au fait, un œil sur ces crypto-monnaies-là, les 3 crypto-monnaies. Ce ne sont pas des crypto-monnaies, je ne sais pas comment le dire, hein, c'est pas de crypto-monnaie en fait qu'il faut oublier. Non, 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 non. Ce sont des crypto-monnaies que vous devez en fait avoir un œil dessus. Vous comprenez, non? C'est quelque chose comme ça. Donc, profitez de ces temps-là. Si vous avez un peu de sous, profitez. Hein, augmentez vos stocks. Même si vous en avez assez, mon frère, on n'en a jamais assez de se faire de l'argent. Tu ne peux jamais dire que tu as assez. Hein, tu as déjà assez de l'argent. Donc, profitez, renflouez vos caisses et l'avenir nous sera meilleur. Donc, c'est ce que je tenais dans ce contenu à nous faire savoir. En tant que petit investisseur, pour conclure, en tant que petit investisseur, c'est lorsque le marché de la crypto-monnaie chute que toi, tu te réjouis. Tu profites, tu te réjouis parce que toi, ça te donne la chance, toi aussi, d'acheter encore plus de crypto-monnaies et de renflouer, en fait, ton portefeuille. Et moi, je le dis, ces 3 crypto-monnaies-là, faut pas, en tant que petit investisseur, faut pas disperser tes moyens. Parce que si tu disperses tes moyens, c'est toi qui cours dans telle crypto-monnaie, on dit telle crypto-monnaie est arrivée, tu cours dans ça, tu investis. Non, tu ne peux pas, en fait, être consistant. Tu ne peux pas avoir un poids. Donc, pour avoir un poids, il faut sélectionner au plus 5 crypto-monnaies. Même moi, actuellement, je me focalise sur 3 crypto-monnaies et c'est les 3 crypto-monnaies sur lesquelles je me focalise. Donc, à toi de voir à la hauteur de tes moyens, il ne faut pas disperser tes fonds. Non, si tu disperses tes fonds, tu risques de ne pas gagner gros. Tu ne vas rien gagner comme ça, en fait. Non, non, tu ne gagneras que de l'argent pour la bouillie. Ah oui. Agent pour bouillir, agent de bouillir béni, ça s'arrête là. Donc, il faut te concentrer sur 1, 2, 3 crypto-monnaies, au plus 5 crypto-monnaies dans lesquelles tu vas maximiser. Donc, les gars, d'ici là, on se dit on se dit que chacun se porte très bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout, on se dit à la prochaine. Merci.